Bonjour donc et bienvenue pour cette nouvelle démonstration concernant les investissements et plus particulièrement les possibilités offertes par le tableur Excel et surtout par cette application. Donc vous êtes ici au menu principal et vous avez ici un sous-menu investissement et vous avez encore d'autres possibilités donc ici, d'autres menus concernant le programme des immobilisations donc projeté, mais aussi certains moyens de financement comme les emprunts. Et vous avez ici un cadre de saisie des données que nous allons voir tout de suite. Effectivement, vous avez ici sur cette page 15 tableaux qui vous permettent de couvrir l'ensemble du projet. Mais bien sûr, le remplissage de ces 15 tableaux est assez fastidieux aussi. Nous allons voir qu'ici, vous avez un moyen beaucoup plus rapide d'opérer. Alors nous allons revenir au menu principal et nous allons prendre un exemple d'investissement, par exemple d'aménagement. Alors nous allons dire que nous allons faire un programme donc d'investissement de l'ordre de 200 000 euros. Nous allons étaler ce programme sur 2 tranches, puisque souvent dans les programmes d'investissement, on opère par tranche. Donc avec un pourcentage ici 20% et 80% la deuxième année. L'année donc 2020, vous pouvez choisir une autre année si vous voulez. 2021, la suivante. Et vous activez les pourcentages. Alors, Excel vous calcule effectivement le montant des tranches. Donc vous avez ce premier tableau qui positionne les données, mais vous avez maintenant une autre possibilité, c'est de remplir les tableaux d'amortissement. Tableau d'amortissement en fonction bien sûr des données qui sont ici. Donc nous allons calculer une durée pour ces aménagements de 5 ans, ce qui va vous faire un taux de 20%. Et nous allons démarrer l'amortissement en 2022, un an après la fin du programme, voilà. Et on va activer bien sûr le tableau d'amortissement. C'est fait. Donc vous avez ici sur 5 ans le tableau, voilà. Donc maintenant vous avez rempli ces deux données. Nous allons mettre à jour le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le tableau de synthèse ici des investissements. Et vous voyez que Excel il a rempli bien sûr la ligne des agencements, 40 000, 160 000, 200 000 au total. Et sur notre tableau, bien sûr, les amortissements pour un montant de 200 000. Et au bout de 5 ans, le bien est amorti. Alors, quelle est la suite du travail? Eh bien, nous allons mettre à jour le résultat, c'est-à-dire les comptes de résultat, mais aussi le tableau de financement avec ces données. Donc, j'active le bouton, voilà, c'est fait. Et Excel me demande si je veux bien sûr positionner ces données à l'hébergement ou alors transférer ou ventiler dans les comptes de fonctionnement. Ça, c'est une autre fonctionnalité que je vous montrerai. Pour l'instant, nous allons répondre non parce que nous allons tout mettre à l'hébergement. Alors nous allons à l'hébergement, allez, nous y sommes. Donc vous avez ici le budget de l'hébergement. Et vous voyez que Excel il a bien positionné les amortissements. Alors bien sûr, vous êtes déficitaire, puisque voilà, on n'a pas fait jouer le tarif. Eh bien, on va faire jouer le tarif pour équilibrer le budget. De toute façon, ça se termine souvent comme ça, n'est-ce pas, hein? Voilà, on va faire copie, très simplement. Et on va aller dans les ressources ou les produits. Et les produits, vous allez donc sur cette ligne, par exemple, produits à la charge des ordres financières, et vous allez les coller. Voilà, on va coller seulement les valeurs. C'est fait. 40 000, donc 40 000 au total 200 000. Alors vous voyez que bien sûr votre résultat comptable prévisionnel il est neutre, hein, il est à zéro. Mais attention, le tarif a joué, donc vous allez pouvoir récupérer maintenant de la trésorerie. Et c'est ce que nous allons voir. Donc nous allons aller au menu principal. Du menu principal, on va voir ici au tableau de consolidation des résultats, parce que là, nous allons pouvoir voir la capacité d'autofinancement. Alors d'abord la marge brute, encore une fois très souvent ignorée dans le médico-social, mais c'est la première marge. Donc 40 000 par an. Et la capacité d'autofinancement ici, tout bien sûr au FRI. Et 200 000 au total. Donc le détail, il est très simple, hein, vous avez seulement les amortissements qui sont constitutifs de la CAF. Voilà. Donc je reviens au menu principal et je vais voir ensuite ce qui se passe au niveau de mon tableau de financement. Alors sur le tableau de financement, premièrement, vous avez la capacité d'autofinancement, vous voyez qui s'est positionné.
ce qui est très bien. Mais par contre, on a oublié, bien sûr, enfin c'est pas un oubli, mais on n'a pas positionné l'investissement, il fallait financer l'investissement initial. Donc on va faire quelque chose de simple, un apport en fonds propres de 200 000. Voilà, 200 000. Voilà, cet apport en fonds propres vous permet d'assurer l'acquisition donc des aménagements, parce qu'à 40 160, allez, ça fait bien les 200 000. Et si vous allez bien sûr en pied de la trésorerie, je veux dire en pied de la page, pour voir la trésorerie, eh bien, vous voyez que effectivement, ici, vous avez bien récupéré vos 200 000 donc à l'année 2026. C'est-à-dire que vous avez de la trésorerie disponible. Bon, bien sûr, au bout de 5 ans, vous avez pu en faire autre chose, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, nous revenons au menu principal. Et nous allons, bien sûr, ici revenir à l'onglet de l'aménagement. Donc, on a exploité le tableau initial des IMO, on a calculé l'amortissement, on a vu l'incidence de ce qui se passait au niveau du compte d'exploitation, du compte de fonctionnement. On a vu aussi le tableau de financement, quel était le jeu du tableau de financement, mais on n'a pas vu le jeu de la subvention d'investissement. Eh bien, écoutez, je vais vous expliquer, mais au cours d'une autre session, comment on peut baisser le tarif. On peut baisser le tarif avec l'utilisation, bien sûr, des subventions d'investissement, ou aussi par les provisions, reprise de provisions inutilisées. En priorité, la provision pour renouvellement des immobilisations. On pourrait, si vous n'êtes pas soumis, je veux dire, à une obligation d'équilibre, on pourrait bien sûr utiliser du déficit. Pourquoi pas? Et bien sûr, si vous avez la trésorerie d'avance. Eh bien, écoutez, au cours des prochaines sessions, nous allons voir, bien sûr, tous ces éléments et les possibilités donc qui vous sont offertes. Je vous remercie d'avoir assisté à cette nouvelle démonstration. Je vous donne rendez-vous très prochainement et puis je vous souhaite une bonne journée.